j'espère que ça va. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas tourné de vidéo, tout simplement parce que je suis fleuriste, je suis tout seul dans une grande boutique à gérer et c'était la Toussaint en fait, il y avait plein de préparations à faire pour la Toussaint. J'avais pas spécialement le temps de faire de vidéos, j'en avais fait déjà deux ici juste avant et voilà, en fait, j'ai pas spécialement, je me suis pas spécialement dit que j'allais en faire une par semaine ou une toutes les 2 semaines ou un truc dans le genre. Je l'ai fait un peu quand j'ai envie. Donc ici, petit update, on est juste la semaine après la Toussaint. Donc la Toussaint, c'était ici mardi. Ça n'a pas été foufou, je vous avoue, parce que j'avais fait plein de préparations, plein de bouquets, j'avais pas mal de chrysanthèmes, et finalement, il n'y a pas eu énormément de monde. Crise oblige, je pense qu'il y a plein de gens qui ont été dans les supermarchés acheter des chrysanthèmes. Bon, en même temps, je peux comprendre d'un côté les gens, ils n'ont pas beaucoup de sous pour le moment, c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Mais en même temps, nous, c'est dur en tant que fleuriste de rivaliser avec les supermarchés qui souvent proposent des plantes ou des fleurs moins chères que le prix auquel nous, on les achète. Donc, c'est un petit peu compliqué. Pendant 2 jours, ça n'a pas été super facile parce que j'avais pas trop le moral, j'avais pas fait les chiffres que j'espérais, ça avait été une journée un peu calme alors que je m'attendais à avoir plein de monde. Donc ça, couplé à la fatigue de toute la semaine précédente, parce que la semaine qui a précédé, je me suis tout le temps levée super tôt, j'ai beaucoup bossé pour préparer plein de trucs, donc je pense que l'accumulation un peu de tout ça, ça a fait que j'avais pas trop le moral, donc je me suis, dans l'après-midi, après la fermeture, le jour de la Toussaint, je suis juste rentré chez moi pour me foutre sous la couette et attendre que la fin de journée passe. Donc là, on est, je crois, le 3 ou le 4 novembre. C'est une semaine un peu plus calme parce qu'ici en Belgique, en tout cas, les enfants ont 2 semaines de congé et non plus une. Donc pendant les vacances, c'est toujours un petit peu plus calme. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'en profite pour faire des petits trucs style ranger, nettoyer le magasin, chose qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. J'ai aussi des trucs qui traînaient un petit peu, style une commande de fleurs séchées pour une cliente dont il va falloir que je m'occupe. J'ai une grosse plante là, ici, elle est juste derrière vous, derrière là où vous êtes posé. Une grande monstera d'une copine qui a un atelier de poterie ici pas loin. Donc sa monstera, elle est pas très bien, je vous montrerai ça après. Il va falloir que je la rempote, sauf que ça va foutre plein de bazar. Donc là, je vais en profiter. Maintenant qu'il n'y a pas trop de monde. Donc on arrive ici proche des fêtes de fin d'année, donc j'ai quelques petits trucs à préparer parce que ici à la boutique j'ai prévu de faire des ateliers. Il y aura 2 sortes d'ateliers, il y aura un atelier couronne de l'Avent. Vous savez, c'est la couronne de Noël avec dessus 4 bougies. On est censé en allumer une chaque dimanche avant Noël, donc je m'étais dit que ça pouvait être chouette à faire avec des gens en atelier. Pareil, je ferai aussi des ateliers simples couronne de Noël, donc couronne à poser sur la porte ou au mur. J'ai déjà fait avec une autre amie fleuriste les visuels et des petits plans pour des réels pour les annoncer sur les réseaux sociaux de la boutique. Là, je dois juste en profiter aujourd'hui ou demain, comme il fait calme, pour mettre tout ça sur le site et commencer à en faire la promotion parce que c'est bientôt. Il y a aussi la commune de Woluwe-Saint-Lambert ici qui organise pour la 2e année un concours de vitrine. Donc ça aussi, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire parce que comme je vais de toute façon faire une vitrine de Noël, autant s'inscrire, donc on verra bien. Puis voilà, ce sera un petit peu ça, des journées un peu plus calmes pour le moment où on fait les petits trucs qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Je vais en profiter aussi pour faire tous mes mails parce que j'en ai pas mal en retard. J'ai eu des demandes de devis, des trucs dans le genre, donc il faut que je m'occupe de ça. Et puis voilà, on verra bien comment se déroule le reste de la journée. Oui, et autre petite chose, alors les plans du tout début de la vidéo, alors j'y avais pas du tout pensé, sauf qu'ils sont en format vertical et non horizontal, parce que
juste pas, j'y ai pas pensé, j'ai pas trop l'habitude, c'est vrai. Et c'est des super plans, hein, ils sont genre trop beaux, sauf que j'ai pas pensé, je les ai fait en format vertical, comme si c'était pour les réseaux sociaux. J'allais pas les recommencer parce que bah, sinon ça perdait tout son intérêt. Donc voilà, si le début de la vidéo était un petit peu bizarre et que c'est en vertical, désolé, c'est ma faute. Donc voilà la bête, une grosse Monstera. Elle me l'a amenée parce qu'en fait elle a des feuilles jaunes. Et à mon avis, le pot est un peu trop petit, elle est dans un petit pot en plastique. Je lui ai demandé de m'amener ce pot en terracotta, en terre cuite. Petite astuce, si vous avez des plantes, en règle générale, c'est beaucoup mieux de les mettre dans des pots en terre cuite parce que ça laisse respirer la terre et vous risquez moins d'avoir un trop plein d'eau puisque du coup la terre va sécher uniformément. Donc là, je vais rempoter ce monstre. On va voir. J'ai 2 petits sacs de terre comme ça. J'espère que ce sera assez. À mon avis, oui. Et puis voilà, je vais... Oula, il n'y a pas de mise au point? Si. Et puis voilà, je vais essayer de vous poser quelque part pour que vous puissiez regarder ça. Alors, vu la quantité de racines qui dépassent du pot, à mon avis, oui, il était grand temps en fait de la rempoter. J'ai juste foutu par terre du papier craft que j'ai juste scotché entre eux. C'est juste parce que voilà, ça va me saouler s'il y a de la terre partout et que je dois renettoyer, surtout que j'ai fait ce matin. Donc ça, une fois que c'est fini, j'ai juste à tout enrouler, tout mettre à la poubelle et puis c'est bon. Donc on va mettre ça dans ce gros pot. Voilà, notre chère petite Monstera a été rempotée dans son pot. Alors quand je vous disais qu'il valait mieux mettre du papier par terre, c'est parce que j'ai quand même réussi à en foutre autour. Hein, mais bon, c'est moins pire. Il était temps de la rempoter, parce que ça, c'est le paquet de racines qu'il y avait sous le pot. Voilà, il y en avait pas mal. Et pour finir, en fait, le pot, j'ai carrément dû l'éclater au sécateur, parce qu'il y avait tellement de racines que j'arrivais juste pas, en fait, à la sortir. Donc voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à ranger ça. Et puis, on pourra appeler notre chère Rosen pour qu'elle vienne chercher sa plante. Bon, il est précisément 13h43. Il m'a fallu presque 45 minutes pour faire les mails, parce qu'on avait pas mal en retard, parce que malheureusement, je suis quelqu'un qui aime pas trop faire tout ce qui est mail et compagnie, donc tout ça était encore en attente. Là maintenant, vu que ça fait 40 minutes que je suis devant un écran, ça commence à me saouler un peu. Les mails c'est fini, donc ça c'est bien. Mais j'ai encore des trucs à faire sur le site internet pour les ateliers couronnes de l'Avent et couronnes de Noël. Je vais faire ça un peu plus tard. Là, il faut que je trouve un truc à faire en attendant. J'ai des armoires où il n'y a plus trop de stock dedans, donc à mon avis, je vais faire ça. Je vais aller en bas à la cave, chercher des cartons de cache-pot, des trucs dans le genre, et les mettre dans les armoires. Ça va me faire une petite pause de l'écran, et après, je me remettrai sur le site internet pour mettre les dates des ateliers, parce que la personne qui s'occupe de faire mes visuels, en fait, a quasiment fini. Elle attend juste
que je lui donne les dates, comme ça elle peut fignoler et m'envoyer tout ça. Tantôt, ce serait bien aussi que j'ai le temps de faire un post Instagram pour l'Instagram de la boutique. Je vais le mettre ici en bas sur l'écran si jamais vous voulez aller suivre l'Instagram de la boutique Flower Addict. Et je le mettrai aussi de toute façon dans la description de la vidéo. Et à mon avis, ouais, je vais faire ça. Je vais aller en bas à la cave chercher des petits paniers en jute. Un peu comme ceci, mais en plus petit, pour remplir un peu les stocks ici dans la boutique. Je vais vous faire un petit tour des fleurs aussi qu'il y a pour le moment dans cette vidéo. Comme ça, vous en voyez un petit peu et comme ça, vous voyez un peu ce qu'on a en ce moment. Alors, pour le moment, il y avait plein de chrysanthèmes trop beaux. Genre celui-ci est juste magnifique. Ça aussi, c'est des chrysanthèmes. Là aussi, chrysanthèmes. Ceux-ci qui sont juste trop beaux. Ça change clairement des bêtes chrysanthèmes comme ceux-ci qu'on voit d'habitude. Il reste un peu de dahlia aussi. Là, j'en ai des violets, j'en ai des blancs. Ces roses-là qui sont juste trop belles, les roses avalanches. De la clématite aussi un petit peu. Enfin, bref, voilà quoi. Je vous laisse admirer un petit peu. Voilà, là il est 18h, un peu plus de 18h. J'ai pas fait grand chose, j'ai juste servi quelques clients. C'était calme aujourd'hui puisque c'est les vacances. J'en ai profité aussi pour terminer ce que je devais faire pour les ateliers de Noël. Donc pour vous expliquer un petit peu, j'ai pris la décision depuis quelques semaines de faire des ateliers, des petits workshops ici à la boutique. Pas des trucs énormes parce que je pense que je vais pouvoir accueillir par atelier à chaque fois peut-être 5-6 personnes. Ce seront des ateliers couronne de l'Avent et couronne de Noël, donc ça commencera à la fin du mois. Donc si jamais vous êtes de Bruxelles et alentours, passez sur le site internet ou allez voir l'Instagram. Je mettrai tout ça en barre d'infos si j'oublie pas.
Et puis voilà, si jamais ça me plaît, j'en ferai d'autres, si jamais ça plaît aux gens aussi. Là, je vais pas faire grand chose de ouf, puisqu'il est déjà 18 h passées. Je vais ranger un petit peu, j'attends juste deux personnes pour chercher des commandes. Et puis ensuite, voilà, tout rentrer, toutes les plantes à l'extérieur, faire la caisse et rentrer à la maison. Si jamais la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire, parce qu'apparemment c'est bon pour le référencement. Ici, il y aura peut-être une prochaine vidéo, soit de la semaine prochaine, soit de la semaine suivante, parce que ce qui va se passer ici à la boutique, c'est qu'il y aura la décoration, enfin les décorations de Noël, avec peut-être les sapins qui vont déjà arriver. Donc moi, je vais m'amuser à faire ça. Ce sera intéressant à montrer, je pense. Donc, je ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'avancement de la décoration de Noël et peut-être aussi un avant-après, un petit magasin tour pour que vous voyez ce que ça donne. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien et on se dit à une prochaine fois.